18h15, 17h GMT, Madame, Monsieur, bonjour. Voici tout de suite le journal que j'ai le plaisir de vous le présenter ce soir en compagnie de ma collègue Yara Choucha. Yara, bonsoir. Bonsoir Donna, bonsoir tout le monde. Et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président exécutif de British Petroleum, Murray Auchincloss. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, inaugure la conférence ministérielle sur la réponse humanitaire pour Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité Mme Ursula von der Leyen pour son deuxième mandat à la présidence de la Commission de l'Union européenne. Le président el-Sisi a déclaré sur le site de réseau social Facebook qu'il félicite Mme Ursula von der Leyen pour son deuxième mandat en tant que présidente de la Commission de l'Union européenne et qu'il lui souhaite du succès et qu'il a hâte de poursuivre et d'approfondir le partenariat stratégique et global entre l'Égypte et l'Union européenne pour réaliser des progrès pour nos peuples et s'efforcer de parvenir à une sécurité et une stabilité régionale et durable. Bien, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le conseiller spécial du président congolais, M. Kombo Mondogo Bula, et le conseiller de sécurité intérieure du président de la République démocratique du Congo, M. Jacques Tshisekedi, en présence du chef des renseignements, Général Hassan Rachad. Le conseiller spécial du président congolais a remis un message au président el-Sisi de son homologue Félix Tshisekedi, dans lequel il a affirmé la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Pour sa part, le président el-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte d'élargir la coopération avec la République démocratique du Congo pour inclure tous les domaines d'intérêt commun et de s'efforcer d'obtenir une plus grande implication des entreprises égyptiennes dans le travail au Congo démocratique et dans le cadre de la volonté de l'Égypte d'intensifier la coopération et d'établir des projets de développement dans les pays africains frères, en particulier les pays du bassin du Nil. Le président Abdel Fattah el-Sisi a d'autre part salué l'augmentation des investissements de la compagnie de British Petroleum dans le secteur énergétique égyptien, affirmant la volonté du gouvernement de fournir toutes les facilités nécessaires au travail des entreprises internationales et d'accroître l'implication du secteur privé dans ce secteur vital. Cela s'est produit aujourd'hui lors de la réception du président el-Sisi au président exécutif de British Petroleum, Murray Auchincloss, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales et du président régional de la compagnie pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le président el-Sisi a affirmé l'aspiration de l'État à élargir la coopération avec British Petroleum pour inclure le domaine de l'énergie propre et l'énergie renouvelable, en particulier à la lumière du potentiel prometteur dont dispose l'Égypte dans la production d'hydrogène vert, en plus des efforts de l'État pour se transformer en un centre régional pour sa production et son exportation. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que la compagnie British Petroleum est un partenaire stratégique de l'Égypte dans le domaine de la production du pétrole et du gaz, notant le succès de la compagnie dans le pompage des investissements cumulés lors de plus de 30 milliards de dollars au cours de son travail en Égypte durant 60 ans. Moustapha Madbouli s'exprimait lors de son entretien avec le PDG de la compagnie Murray Auchincloss et le président régional de la compagnie pour la région du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi. Lors de l'entretien, Moustapha Madbouli a marqué l'engagement de l'État de soutenir le secteur du pétrole et du gaz, alors que le PDG de la compagnie a examiné le projet de démarrage de la production d'un certain nombre de puits dans lesquels la société opère.
À l'inauguration de la conférence ministérielle sur la réponse humanitaire pour Gaza, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a souligné l'importance d'une action internationale urgente pour répondre à la crise humanitaire grave à Gaza. Dr Abdelghati a affirmé l'engagement constant de l'Égypte à soutenir le peuple palestinien, rappelant les efforts de son pays pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza malgré les défis. Il a exhorté les pays participants et les organisations internationales à intensifier leur soutien tant au niveau humanitaire que financier pour répondre aux besoins urgents des habitants de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de développer des approches durables pour améliorer les conditions de vie à Gaza, tout en mettant en avant l'importance d'une solution politique pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. Il a appelé à la levée immédiate des restrictions imposées par Israël sur le passage de l'aide humanitaire et à la reprise des activités des organisations internationales, notamment l'UNRWA, dans les territoires palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a rencontré Karl Sko, directeur exécutif et adjoint et directeur des opérations du Programme alimentaire mondial PAM. Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et le PAM afin de répondre aux défis humanitaires dans les zones touchées par des crises, notamment dans la région du Moyen-Orient. Au cours de la rencontre, Badr Abdelghati a souligné le rôle clé de l'Égypte dans le soutien des efforts internationaux pour répondre aux besoins urgents des populations en détresse, réaffirmant l'engagement du pays à collaborer avec les organisations onusiennes. Karl Sko a pour sa part exprimé sa gratitude pour le soutien continu de l'Égypte au PAM et a salué les initiatives égyptiennes visant à alléger les souffrances des populations touchées. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a également rencontré Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'ONU sur des questions régionales et internationales cruciales. Les deux responsables ont discuté les efforts nécessaires pour faire face aux crises humanitaires dans la région, notamment dans les territoires palestiniens, avec un accent particulier sur Gaza. Dr Abdelghati a souligné l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts des Nations Unies dans le cadre de la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique et au Moyen-Orient. Amina Mohamed a pour sa part salué le rôle de l'Égypte en tant que partenaire clé des Nations Unies, exprimant son appréciation pour les contributions égyptiennes aux efforts internationaux dans les domaines humanitaires et de développement. Le ministre des Affaires étrangères de l'immigration, Badr Abdelghati, s'est entretenu ce lundi avec son homologue brésilien, M. Mauro Vieira, en marge des travaux de la conférence ministérielle pour renforcer la réponse humanitaire à Gaza. Les discussions portaient sur les efforts visant à fournir un soutien humanitaire urgent au peuple palestinien dans le contexte de la crise humanitaire catastrophique qui frappe la bande de Gaza. Les deux ministres ont souligné l'importance d'une coordination internationale renforcée pour garantir l'accès des aides humanitaires tout en échangeant leurs points de vue sur les développements actuels au Moyen-Orient. Badr Abdelghati et Vieira ont également mis l'accent sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et instaurer la paix et la stabilité dans la région. À Gaza, le ministère palestinien de la Santé a annoncé un nouveau bilan de 44 466 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a près de 4 ans. Le ministère de la Santé a indiqué qu'un homme a été tué par une frappe de drone israélien sur le village de Marjayoun, proche de la frontière israélienne dans le sud du Liban. L'Agence nationale d'information a précisé que l'homme circulait à moto. Plusieurs frappes a repoussé plusieurs attaques des groupes rebelles dans l'axe de Rif-Hama et ont également repris le contrôle de plusieurs villes envahies par les groupes. Eh bien, on passe au Kremlin qui a assuré que la Russie continue de soutenir le président syrien Bachar el-Assad et veut l'aider
aider à stabiliser la situation après la prise de contrôle d'Alep, deuxième ville du pays, par des groupes rebelles. Le Kremlin n'a donné aucune indication sur la manière dont il pourrait accroître son soutien alors que l'armée russe est accaparée par son assaut contre l'Ukraine. Hier, M. Assad a souligné l'importance du soutien des alliés et des amis pour faire face aux attaques des terroristes appuyés par l'étranger et mettre leur plan en échec. Et ce, lors d'une rencontre à Damas avec le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Pour sa part, l'armée russe avait déjà affirmé aider l'armée syrienne à repousser les forces rebelles dans 3 provinces dans le nord de la Syrie. L'aviation russe, avec celle de la Syrie, mène des frappes contre les combattants rebelles visant à repousser l'agression terroriste dans les provinces d'Idleb, de Hama et d'Alep, selon l'ONG spécialisée, l'Observatoire. Eh bien, les intempéries qui frappent la Grèce ont fait une 3e victime et endommagé des routes et des bâtiments sur les îles de Lemnos et de Rhodes, ainsi que dans d'autres régions du pays. Des centaines de maisons ont été inondées et plusieurs zones ont été privées d'électricité. Plus de détails dans ce compte rendu. C'était tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.